Dans le cadre de l'unité 5 Mener une e-stratégie, nous allons présenter la réalisation de la tâche 1-2 et ainsi déterminer comment une e-stratégie contribue à la réalisation des objectifs de l'organisation en regardant son impact potentiel en interne et en externe. Dans cette partie, je joue le rôle d'un consultant en affaires conseillant les entreprises sur les avantages qu'elles peuvent tirer de l'utilisation des technologies électroniques. Maintenant que vous avez pris connaissance des avantages qu'une e-stratégie peut apporter à votre organisation, nous allons, à travers cette présentation, regarder plus précisément comment la mise en place d'une e-stratégie peut contribuer à la réalisation de vos objectifs. Pour cela, nous allons analyser votre environnement interne et externe. Ainsi, nous allons analyser votre organisation, vos ressources et votre environnement dans lequel vous évoluez, soit le marché du marketing digital. Nous allons utiliser les outils d'analyse suivants. Le SWOT, l'analyse stratégique des forces et faiblesses et menaces et opportunités. L'analyse PESTEL, analyse de l'influence de l'environnement externe sur les organisations. L'analyse des forces de porteurs, qui nous permet d'analyser l'environnement concurrentiel. Et l'analyse des facteurs clés de succès propices au développement de votre organisation. Nous allons commencer du coup par l'analyse SWOT en interne. Donc, nous avons les forces de votre organisation, ces forces qui reposent essentiellement sur les compétences détenues par vos collaborateurs et sur le leadership de vos managers. Nous avons aussi les faiblesses. Les faiblesses, elles sont dues à un manque organisationnel pour la plupart, ainsi qu'à une carence en veille concurrentielle. En deuxième lieu, nous avons l'analyse externe qui nous montre en opportunité un réel potentiel qui se traduit par un besoin croissant des entreprises en marketing digital, ce qui est induit par la révolution du marketing one-to-one au détriment du marketing de masse. Cependant, la concurrence augmente et il devient indispensable d'être à jour sur les nouvelles technologies pour pouvoir pénétrer efficacement les marchés et pérenniser votre activité. Dans ce contexte, la mise en place d'une stratégie peut convertir certaines faiblesses en force et atténuer les menaces, notamment votre communication interne. En effet, une stratégie vous permettra d'harmoniser les échanges entre vos collaborateurs. De même, vous pourrez créer l'interaction avec vos clients et prospects pour pallier le manque de retour client permettant de mettre en place des processus qualité. Votre stratégie concurrentielle pourra aussi être améliorée grâce au stockage et à l'analyse de données concernant votre secteur d'activité. Et votre stratégie de commercialisation peut connaître plus de facilité dans l'acquisition de clients. Du point de vue des menaces provenant de l'environnement externe, une e-stratégie peut vous permettre de les atténuer, notamment en créant des conditions permettant d'organiser une veille efficace, mais aussi de gagner en avantage concurrentiel par rapport à la concurrence du marché. À présent, nous allons nous pencher sur les facteurs macro-environnementaux qui affectent votre entreprise. De ce point de vue, l'environnement de votre organisation se définit dans un contexte de croissance économique. La démocratisation d'Internet, les coûts des campagnes et les bienfaits écologiques du secteur de la communication digitale mettent en exergue la profitabilité de ce secteur pour les entreprises. Néanmoins, il faut mettre en place une veille concernant la partie légale et technologique pour rester à jour dans ce secteur qui évolue très vite. En effet, le marketing digital et les échanges commerciaux étant en plein essor sur le web, de nombreux groupes politiques parlent de la nécessité de mieux border l'aspect légal d'Internet et des technologies qui y sont liées. De plus, sur ce marché, les innovations technologiques donnent lieu à de grandes mutations. On peut par exemple parler de la croissance du secteur du marketing mobile, qui est due à l'innovation mobile du smartphone et à son succès, ce qui pousse les entreprises à orienter leurs campagnes sur ces supports avec la technologie push ou les notifications.
Dans ce contexte, une stratégie peut vous permettre de gagner du temps en réduisant le temps de recherche et d'analyse de données concernant ces composantes macro-environnementales. Ensuite, nous avons effectué une analyse de votre environnement concurrentiel à travers les 5 forces de Porter. Ce diagnostic nous montre que le secteur des services en communication digitale est fortement concurrencé et concurrentiel. Il est donc nécessaire d'organiser une stratégie gagnante pour faire face à la concurrence, pour prendre des décisions rapidement en ayant en main tous les éléments clés. Il s'agit donc de connaître ses concurrents. Pour cela, il faut organiser une veille concurrentielle pour déterminer et vérifier régulièrement votre niveau face à la concurrence, en termes de croissance et de commercialisation. Ce type de procédure est longue et fastidieuse, mais peut être fondamentalement plus facile à mettre en place grâce à la mise en place d'une stratégie comprenant un système d'information marketing. Il vous faudra aussi être innovant en développant sa stratégie de différenciation. Par exemple, avec un système de fidélisation client, ou jouer à fond sur la carte de la relation client. Élargir aussi le catalogue de vos services. Pour ce qui est de la fidélisation et de la relation client, Internet est un outil qui est performant notamment par les réseaux sociaux, mais aussi les analyses qui permettent la mise en place de marketing direct. Dans ce contexte de concurrence, il vous faut aussi multiplier les canaux de distribution, à l'aide d'une solution e-commerce par exemple, ancrée dans l'e-stratégie. Vous ouvrez un canal de distribution, mais aussi vous élargissez votre zone de chalandise et faites tomber les contraintes de frontières. En conclusion, face à cette concurrence, une e-stratégie peut s'avérer très profitable si bien sûr cette activité est bien organisée et maîtrisée par objectif et si vos contraintes de mise en place sont celles de vos objectifs à long terme. Pour finir, nous nous sommes attachés à l'analyse de vos FCS, facteurs clés de succès. Nos recherches sur l'environnement interne et externe de votre organisation nous démontrent le besoin de la mise en place d'une stratégie forte en termes de développement sur votre marché. Pour que le développement de votre structure soit optimal, il apparaît nécessaire de travailler sur les facteurs clés de succès que vous possédez et ceux que vous devez acquérir pour pérenniser votre activité sur le long terme et donc réaliser vos objectifs. Les facteurs clés de succès sont les éléments à caractère commerciaux ou technologiques que votre entreprise maîtrise ou devrait maîtriser pour assurer son succès et s'adapter aux exigences du marché. Ils se définissent pour une grande partie comme des avantages concurrentiels qui permettent de faire face aux menaces de l'environnement externe et de saisir les opportunités qu'ils représentent. Donc, nous avons une légende en vert ce qui vous avez acquis, en orange ce qui est à renforcer et en rouge à acquérir. Vous avez comme premier facteur clé de succès acquis la possession d'un portefeuille de compétences larges dans le domaine du marketing digital. En deuxième, cependant, la création d'un environnement de travail optimisé et performant est un facteur clé de succès aujourd'hui à renforcer pour créer un avantage concurrentiel de rapidité et d'une meilleure performance. Ainsi, nous avons parlé de l'harmonisation possible des échanges grâce à une stratégie en mettant notamment en place un intranet, ou alors des processus de gestion de projet efficaces, donc via un logiciel de gestion, notamment par exemple Redmine. Les deux pouvant bien sûr être mis en commun pour faciliter la gestion de projet et les échanges internes à l'entreprise. Formez vos collaborateurs aux nouvelles solutions digitales. C'est aussi un point à renforcer, même si vous avez déjà un portefeuille de compétences large, en effet. Pourquoi les former? Parce que vous êtes sur un marché qui change très vite, avec des technologies et de l'innovation permanente. Donc il est important d'avoir une formation continue sur
sur votre secteur. Acquérir des compétences dans le domaine d'activité du marketing mobile, donc ça c'est un acquis pour vous, c'est une grosse opportunité étant donné que le marché est en train de se tourner essentiellement vers la communication sur le mobile, via les smartphones qui ont rencontré un grand succès auprès du public. Et les entreprises aujourd'hui veulent toucher ces cibles. Acquérir aussi de bonnes références de projets du marketing digital, donc c'est aussi un point que vous avez acquis, vous avez de belles références avec des beaux projets menés avec de belles entreprises qui ont eu des belles finalités. Promouvoir le domaine d'activité du marketing mobile, alors c'est encore un point à renforcer, pour saisir l'opportunité de l'environnement et saisir ce marché du marketing mobile qui est en plein essor aujourd'hui. Entretenir une veille concurrentielle du marché du marketing digital, c'est un point très important. On a remarqué qu'on était sur un marché très concurrentiel. Donc une veille stratégique et une veille concurrentielle et technologique, voire légale aussi, est importante parce que le marché est en pleine évolution sur ces 3 domaines. Donc par l'intermédiaire de systèmes de SIM, par exemple, système d'information marketing, dans une stratégie, cette veille peut être considérablement facilitée et peut permettre d'être plus efficace pour prendre des décisions avec toutes les composantes en main. Être plus efficace sur la recherche de besoins et rapidité de la mise en place de projets clients. Donc là, c'est vrai qu'on va avoir un besoin de performance, de productivité surtout, et de rapidité pour arriver à faire mieux et gérer plus de projets en même temps ou à la suite. Donc cette recherche de besoins peut être effectuée grâce à une stratégie, en facilitant la prospection téléphonique, en utilisant des systèmes comme le système CATI, qui permet de border plus efficacement les projets en faisant des comptes rendus de conférences téléphoniques aux équipes de projet sur le moment, c'est-à-dire qu'on gagne aussi du temps. Alors créer aussi un fort potentiel commercial, donc c'est quelque chose qui manque aujourd'hui considérablement dans votre organisation, bien qu'il y ait beaucoup de réussite, mais c'est une jeune organisation qui doit se concentrer aussi sur la vente de ses services. Donc pour permettre à ce potentiel commercial d'exister, dans une stratégie, le e-commerce pourrait être très intéressant et permettre de faciliter l'acquisition client via le web. Ensuite, instaurer une culture du changement d'organisation. Alors, ce n'est pas tout à fait acquis, en même temps, oui, vu que vous êtes une entreprise très jeune qui évolue aujourd'hui très vite. Pourquoi instaurer une culture de changement d'organisation? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes sur un marché en pleine mutation permanente aussi grâce à l'innovation, et que il faut être prêt à tout moment à changer, à prendre des décisions rapidement et à ne pas laisser passer des opportunités à cause de ceci. Donc une stratégie de changement, une culture de changement vous permettra, grâce au leadership qui est déjà bien instauré dans votre entreprise, de mener des grandes campagnes de transformation de vos processus pour s'adapter à la demande du marché et donc aux clients. Définir une image de marque moderne et dynamique, donc vous en avez déjà une qui est bien instaurée avec une notoriété grandissante. Donc c'est aujourd'hui important sur votre marché qui représente l'innovation, qui représente les nouvelles technologies. Et opérer des actions de web marketing régulières. Alors c'est un point qui est aussi à renforcer, c'est-à-dire que aujourd'hui les réseaux sociaux, les sites internet, les forums, tout ce qui peut créer de l'interaction avec les clients ou prospects est un point très important à développer, notamment aussi pour renforcer votre stratégie commerciale et qui n'est pas à négliger. Donc c'est un facteur clé de succès aussi à renforcer pour évoluer sur votre marché. Pour conclure sur cette analyse de votre environnement interne et externe et du potentiel de développement de votre entreprise avec la mise en place d'une stratégie, nous sommes forts de constater que la mise en place d'une stratégie serait un projet bénéfique pour votre entreprise
En effet, votre entreprise est jeune et doit relever de nombreux défis aujourd'hui, face à un environnement externe et aux difficultés organisationnelles internes. En effectuant notre analyse, nous avons réussi à trouver de nombreuses cohérences entre votre besoin de réalisation d'objectifs et les avantages que peut fournir une stratégie. Dans une seconde présentation, nous allons voir comment tirer tout le potentiel d'une stratégie en l'alignant sur la stratégie globale de votre entreprise. Je vous remercie pour votre attention.